Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le 34e épisode et le premier épisode de cette saison 9 avec notre biathlète. Et du coup maintenant on va aller préparer cette saison 9, on va d'abord aller voir ratings, combien on est actuellement. On est dans le haut du tableau à peu près avec notre 89 de général. L'objectif sur cette saison ça va être de concurrencer la Y qui a 99 et qui a des stats quand même pas mal cheat, hein. Il y a que Prone Accuracy et Standing Accuracy où il est moins bon et encore il a 95, il a presque tous les boosts, il a le second breast, le steel nerve, il a juste le finisher qu'il a pas. En tout cas il est extrêmement costaud. Et du coup la saison dernière on a fini 3ème du classement général. On est allé chercher 3 médailles sur les jeux olympiques. On a eu seulement par contre que 85% au tir. L'objectif cette saison ça va être d'être meilleur et d'essayer pourquoi pas d'aller chercher le gros globe de cristal, même si ça risque d'être compliqué. Au moins si on n'arrive pas à aller chercher le gros globe de cristal, minimum aller chercher un petit globe. Et ça va partir directement dans cette vidéo avec les étapes de Pyeongchang et de Robichi. À Pyeongchang on ira faire du coup individuel sprint poursuite, à Robichi on ira faire individuel sprint poursuite également, et je pense qu'on ira également à Pékin pour faire individuel relais. Et du coup on va partir directement à Pyeongchang, c'est clairement ma piste préférée, va falloir essayer d'en profiter et on va se retrouver directement au départ de cet individuel. L'individuel comme vous savez c'est une faute, 20 secondes de pénalité, c'est pour ça qu'il va falloir être efficace au tir. On espère choisir déjà les bons skis. Les skis choisis sur cet individuel sont plutôt corrects, il fait moins 13 degrés, on va partir en 21ème position sur cet individuel et on va se retrouver directement au départ pour voir si nos skis au départ seront parfaits ou pas. Et maintenant c'est lance avec notre biathlète et les skis sont parfaits à notre départ, ils sont bons pour moins 10 degrés, c'est la température qu'il fait actuellement. On va essayer du coup de profiter de ce boost sur les skis et du fait que j'aime la piste pour essayer d'aller chercher un gros résultat. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché, on va essayer directement de tout casser en réalisant un beau petit 5 sur 5. On arrive pour le premier tir de cet individuel avec 3 secondes 3 d'avance par rapport à Varabey, on a un peu moins d'avance par rapport à Eric Perrault, mais si on veut aller chercher directement un gros résultat pour bien commencer cette saison, va falloir réaliser le 5 sur 5. Ah malheureusement une faute sur ce premier tir, je me suis un peu trop dépêché pour tirer et du coup on va aller voir combien on ressort, mais avec cette faute malheureusement on va perdre 20 secondes par rapport à Kalili qui est pour l'instant en tête et on ressort du coup avec cette faute à 15 secondes 5 de Kalili, ce qui veut dire que sur les skis on est extrêmement rapide, mais c'est sur le tir il va falloir être efficace sur cet individuel et on va se retrouver maintenant directement pour le deuxième tir. C'est maintenant le deuxième tir sur cet individuel qui nous attend, c'est cette fois-ci un tir debout. On arrive avec 9 secondes 4 de retard par rapport à l'Autrichien qui est en tête et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher au moins un résultat correct. Oh non. Oh non, mais non, mais non. Mais là avec un 5 sur 5 on ressortait bien, mais avec une faute en plus malheureusement on va ressortir très mal. Oh là là, mais on va ressortir à plus de 30 secondes j'ai l'impression de Kalili avec 2 fautes. C'est à dire que sur les skis on lui reprend 8 secondes 5 en vitesse de tir, en vitesse de ski. Mais malheureusement on perd 40 secondes à cause des fautes. C'est vraiment beaucoup trop si on veut aller espérer chercher des bons résultats. Et si on veut espérer un gros résultat au classement général, va donc falloir se reprendre maintenant sur les 2 prochains tirs pour essayer au moins de limiter la casse avec un petit 18 sur 20. Le boost sur les skis est en train de revenir aujourd'hui, on arrive avec 23 secondes 9 de retard par rapport à Schneider. Mais c'est pas le boost sur le ski qui compte sur cet individuel, mais ça va être la précision au tir. Et c'est pour ça qu'il va falloir l'être sur ce 3ème tir. Oh mais mince, j'ai eu du mal à mettre la dernière et du coup je la loupe. J'ai l'impression qu'on va faire une faute à chaque tir. Vraiment cette course est clairement pas bonne au niveau du tir. Va falloir se reprendre pour les prochaines courses et on ressort du coup à 50 secondes 3 de Kalili qui est toujours en tête. Et l'objectif sur le dernier tir ça va être au moins finir en beauté cette première course de la saison en allant chercher un petit 5 sur 5 parce que là pour l'instant vraiment c'est catastrophique. On arrive pour le dernier tir de cet individuel, on arrive avec 36 secondes 7 de retard par rapport à la Basto au moment d'arriver sur le pas de tir. Si on réalise le 5 sur 5 on devrait aller chercher un résultat à peu près correct, mais il va falloir pas faire de faute, ce qui vient d'être le cas. Et malheureusement une faute en plus sur ce dernier tir, ça fait du coup 16 sur 20 au tir aujourd'hui sur cet individuel. On partait avec le Dossard 21 et on va être extrêmement loin de Kalili qui a dû réaliser le 20 sur 20 aujourd'hui, je sais pas. Ouais il réalise le 20 sur 20 aujourd'hui Kalili, du coup il était compliqué à aller chercher. Mais nous avec un 16 sur 20 c'était sûr que c'était impossible d'aller chercher. Vraiment on a réalisé une course médiocre au niveau de tir et il va falloir se reprendre directement pour le prochain sprint. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on a été capable de reprendre du temps dans le dernier tour à Kalili ou pas. On arrive sur la dernière ligne droite sur cet individuel
l'individuel, on va utiliser tout notre finisher et devrait bien nous aider sur cette dernière ligne droite. Malheureusement, une course à jeter, clairement, une course éclatée au niveau du tir. Et on finit quand même à 1 minute 06 de Kalili, c'est-à-dire qu'on a bien terminé, surtout qu'on a été rapide sur les skis et en vitesse d'exécution. Mais ça, on va aller voir ça directement au niveau des résultats. Et on va également aller voir quelle sera notre place parce que je pense qu'elle va pas être glorieuse. Sur cette première course de la saison, on a fini malheureusement pour nous 19ème avec notre biathlète à 1 minute 22,5 de la grade, qui a montré qu'il était le patron sur cette Coupe du Monde. L'objectif, ça va être de le battre, mais ça risque d'être quand même extrêmement compliqué. Et du coup, au niveau des stats, on est le plus rapide aujourd'hui avec 5 dixièmes d'avance sur la grade et 9 dixièmes sur Johannes Dalleux, pour vous dire quand même que j'aime bien la piste. Et au shooting time, du coup, on est deuxième à 9 dixièmes de la grade, qui a tiré extrêmement vite. Un premier tir, nous on l'a fait en 6 secondes 1, un deuxième en 6 secondes 4, un troisième en 6 secondes 8 et un dernier tir en 5 secondes 8. Mais la grade a été une machine. Aujourd'hui, ça a été assez compliqué, je pense, de rivaliser avec lui. Et du coup, maintenant, je pense qu'on va partir directement pour le sprint de Pyeongchang, où cette fois-ci, on va espérer être un peu plus efficace au tir et réaliser le 10 sur 10. Mais on va voir si on en est capable et on va se retrouver directement au départ. Actuellement, il fait moins 20 degrés sur cette piste ici pour ce sprint de Pyeongchang. On part avec le dossard numéro 6. L'objectif, ça va être de réaliser une grosse course et là, on va partir directement. On espère que la température va un peu diminuer parce que nos skis sont parfaits pour moins 18 degrés. Et on va se retrouver directement pour le premier tir de ce sprint pour voir si on est capable de bien commencer en réalisant directement le 5 sur 5. Après une première course médiocre, on vient sur le pas tir sur ce sprint pour essayer de se reprendre et de réaliser directement le 5 sur 5 pour bien commencer, parce que l'objectif aujourd'hui, parce qu'on a un seul objectif aujourd'hui, c'est de réaliser le 5 sur 5. Mais le tir est la full buggé, ça frise 3-4 fois et du coup on ressort avec 2 fautes après ce tir. Oh, un tir clairement catastrophique. Et du coup on va aller faire nos 2 zones pénalité, mais on risque de ressortir loin. Maintenant l'objectif c'est plus de réaliser le 10 sur 10, mais ça va être de se qualifier pour la poursuite, vu le début de course catastrophique. Et là c'est même le début de saison qui commence à être catastrophique. Et du coup avec ces 2 fautes sur ce premier tir, on ressort actuellement 4ème à 8 secondes de Schneider, qui est pour l'instant en tête. Maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout, pour espérer au moins être assez bien placé pour la poursuite. Une poursuite où on va quand même essayer de se qualifier, parce que pour l'instant c'est mal parti pour. Même si sur les skis on est sûrement l'un des plus rapides sur cette Coupe du Monde, ça va être au tir qu'il va falloir qu'on soit performant si on veut espérer réaliser des bons résultats sur ce début de saison déjà, parce que pour l'instant c'est catastrophique. Oh là là, mais il y a des frises énormes, mais on réalise quand même le 5 sur 5. On va aller voir avec combien d'avance on ressort par rapport à Varabey, mais plutôt combien de retard, on va voir ça. Et on ressort du coup avec 4 secondes 6 d'avance par rapport à Varabey qui a fait une faute. L'objectif ça va être de bien finir pour essayer de reprendre du temps dans ce dernier tour encore à Varabey. Mais pour l'instant notre course, même en étant clairement pas folle, est assez convenable. C'est pas un gros finish qu'on est en train de faire, même s'il est assez correct. On peut voir que Giacomel a plus que 2 secondes d'avance sur nous, mais est-ce que le finisher dans le final va pouvoir nous aider? Avec combien d'avance on va ressortir par rapport à Varabey? Et on arrive du coup avec 5 secondes d'avance par rapport à Varabey. Sur les skis on s'est montré fort, mais au tir on a été catastrophique. Et on va maintenant skip les résultats et voir combien on finit. Même en ayant été catastrophique, on arrive à aller chercher une 4ème place sur ce sprint de Pyeongchang à 8 secondes 3 de la grade, qui a réalisé le 10 sur 10. Pour vous dire notre vitesse à ski aujourd'hui, on peut voir qu'on met 4 secondes 1 à la grade sur les skis sur ce sprint. Ça veut dire qu'on a été quand même extrêmement costaud. Et au shooting time on met 6 dixièmes à la grade avec un premier tir en 6 secondes 2 et un tir debout en 5 secondes 7. En plus un tir debout en 5 secondes 7, on a réalisé le 5 sur 5. Vraiment on a été très performant, mais malheureusement au coucher c'est pas trop ça sur ce début de saison. C'est à dire que pour l'instant on est à 2 courses 0 podium. Va falloir aller chercher notre premier podium pour cette poursuite de Pyeongchang, où va falloir qu'on soit encore une fois meilleur au tir, parce qu'un 8 sur 10 c'est pas suffisant. Bon, les skis sont pas optimales aujourd'hui, il fait moins 7 degrés, nos skis sont parfaits je crois bien à moins 10, mais va falloir gérer. On part avec 8 secondes 3 de retard par rapport à l'high-grade, et l'objectif pourquoi pas c'est d'aller le chercher. Mais avant de vouloir aller le chercher, il va falloir être efficace au tir et commencer directement avec un beau petit 5 sur 5. Et on va se retrouver du coup directement sur le pas de tir pour voir si on en est capable ou pas. L'high-grade a décidé de partir fort dans ce premier tour de cette poursuite. Nous on est parti correctement et on se retrouve sur le pas de tir en 2ème position, avec pour objectif de réaliser le 5 sur 5. On s'est pas montré efficace sur les tirs couchés sur l'individuel et sur le sprint, mais on commence directement bien sur ce tir couché de la poursuite avec un beau 5 sur 5. En plus un tir couché plutôt rapide, ce qui nous permet de reprendre encore du temps à la grade, qui est à 7 secondes 3 de nous et qui a maintenant qu'une balle d'avance sur nous. Maintenant l'objectif ça va être de continuer à ce rythme sur les skis et de continuer également à ce rythme sur le tir, où on a pu se montrer extrêmement efficace. On arrive maintenant sur le 2ème tir de cette poursuite, pardon. On a réalisé le 5 sur 5 sur le premier tir. Maintenant ça va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le deuxième. On peut voir qu'on était complètement bourré au moment de choisir les skis, parce que vraiment c'est pas des bons skis.
Et on réalise malheureusement le 4 sur 5 sur ce deuxième tir, une faute qui va nous faire perdre encore du temps par rapport à la grade qui est pour l'instant exceptionnelle sur ce début de poursuite. Et là malheureusement avec une faute ça risque d'être très compliqué d'aller chercher, surtout que Khalili derrière réalise le 5 sur 5. On a Artoeg également qui réalise le 5 sur 5, ils vont quand même ressortir derrière nous vu le début de course ahurissant qu'on fait sur les skis. Mais maintenant ça va être sur le tir où il va falloir continuer à se montrer irréprochable même si on a fait déjà une faute. Mais là cette fois-ci il va falloir faire 0 faute sur les tirs debout comme on a pu le faire sur le sprint par exemple. On arrive maintenant pour le premier tir debout sur cette poursuite. On peut voir que Ligrade réalise le 5 sur 5 lui sur le premier tir debout. Il va donc ressortir en tête mais nous l'objectif ça va être de réaliser également le 5 sur 5. Et du coup nous on réalise également le 5 sur 5 sur ce premier tir debout. On tire plutôt rapidement sur ce début de saison. Et en plus on peut se montrer efficace sur cette poursuite. Pas comme on l'a été par exemple sur l'individuel de Pyeongchang. Et du coup la première course de la saison. Et du coup on ressort actuellement à 12 secondes d'une de Ligrade. Faut espérer maintenant que Ligrade se rate sur le dernier tir pour nous laisser une porte entrouverte afin d'aller chercher la victoire. Mais je pense que ça risque d'être extrêmement compliqué vu la vitesse à laquelle il va sur les skis. Et vu la précision également qu'il a au tir. C'est maintenant le dernier tir qui va nous attendre sur cette poursuite. Ligrade est à 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5 qui réalise le 20 sur 20 sur cette poursuite. Ligrade était intouchable aujourd'hui. Il aurait fallu qu'on réalise le 20 sur 20 et en plus qu'on réalise un bon sprint. En tout cas la première est dedans, la deuxième également, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. Bon, un tir plutôt compliqué quand même vu à la vitesse à laquelle a bougé la carabine. Mais maintenant il va falloir vite ressortir afin qu'on puisse conserver notre deuxième place aujourd'hui parce que Khalili est extrêmement fort. Khalili réalise le 5 sur 5 mais on devrait ressortir normalement en deuxième position. Mais avec combien d'avance par rapport à Khalili qui semble quand même pas extrêmement fort sur les skis mais qui a été extrêmement fort aujourd'hui au tir et il ressort du coup à 4 secondes un peu moins de nous. Et je pense qu'on devrait du coup conserver notre deuxième place à moins que Khalili fasse un dernier tour de folie, ce qui m'étonnerait quand même. On va arriver sur la dernière ligne droite sur cette poursuite. Ligrade a été intouchable aujourd'hui mais on peut voir que hormis Ligrade on a 2 balles de marge par rapport aux autres ici à Pyeongchang. Bon c'était la dernière course du coup on verra si sur les prochains circuits c'est également le cas. Mais en tout cas ici à Pyeongchang on a montré qu'on avait 2 balles de marge par rapport à tout le monde sur une course à 4 tirs. Et du coup on finit deuxième à 18 secondes 6 et c'est notre premier podium de la saison en espérant aller en chercher beaucoup d'autres. Et du coup aujourd'hui on a été le plus rapide sur les skis avec 1 seconde 4 d'avance par rapport à Ligrade. D'ailleurs c'est à plus de 9 secondes 9 pour Ponsilo. Et au shooting time on a été le plus fort avec un tir total en 23 secondes 7. Un premier tir en 5 secondes 6 où on a réalisé je crois bien le 5 sur 5. Un deuxième tir encore une fois en 5 secondes 6. Un troisième en 5 secondes 5 et un dernier en 6 secondes 8. Vraiment on a été exceptionnel aujourd'hui en vitesse de tir et en vitesse de ski. Et du coup on est deuxième de cette poursuite à 10 secondes 2 de Ligrade alors qu'il a réalisé le 20 sur 20 et que nous on a fait 2 fautes. Vraiment pour vous dire la poursuite qu'on a faite quand même elle était extrêmement bonne. Et maintenant on va se retrouver en Biélorussie et à Robichi pour cette deuxième étape de Coupe du Monde. À Robichi ça sera comme à Pyeongchang, on aura individuel sprint poursuite et on va essayer de bien commencer avec l'individuel qu'on a malheureusement pas réussi à Pyeongchang vu qu'on a fini seulement 19ème avec un 16 sur 20. Cette fois-ci il va falloir essayer de réaliser le moins de fautes possible si on veut concurrencer sur la Ligrade qui a quand même pas mal de points déjà d'avance sur nous. Il a 133 points d'avance sur nous. Si on veut espérer au moins le concurrencer sur un des classements, va falloir réaliser des grosses courses et on va se retrouver directement du coup au départ de l'individuel pour voir si on a choisi les bons skis ou pas. J'ai décidé de partir dans le premier slot avec mon biathlète. Il fait actuellement moins 13 degrés. C'est Samuelsson qui va s'élancer en premier. Nous on va s'élancer à 4ème. Pour l'instant j'ai l'impression qu'on a choisi les bons skis pour cette course. Ah ouais mais là le bonus est en train de diminuer vu que la température diminue également. Et l'objectif directement sur cet individuel ça va être d'être plus efficace qu'à Pyeongchang, c'est-à-dire de réaliser au minimum un 18 sur 20 même si ça risque d'être compliqué. Et pour réaliser au minimum un 18 sur 20 va falloir commencer avec un beau 5 sur 5 et c'est pour ça qu'on se retrouve directement sur le pas de tir. C'est maintenant le premier tir qui nous attend sur cet individuel. On a pu montrer que sur les skis on était une fusée mais c'est sur le tir qu'il va falloir réaliser 5 sur 5 si on veut espérer aller chercher le 18 sur 20 minimum. Et on commence directement avec une faute. Oh le premier tir catastrophique, 2 fautes directement sur ce premier tir. Oh je parlais de 18 sur 20 mais là si on veut réaliser le 18 sur 20 va plus falloir faire de fautes au tir. On peut voir qu'on ressort du coup à 30 secondes même 29 secondes 9 de Samuelsson pour vous dire la vitesse qu'on a sur les skis. Mais c'est au tir qu'il va falloir être un peu plus efficace parce que avec 2 fautes par tir vraiment on va finir dernier c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que sur le prochain tir va falloir réaliser 5 sur 5. Le prochain tir ça sera donc un debout et le debout va falloir qu'on montre que c'est un tir qu'on apprécie plutôt bien. Après un premier tir couché catastrophique va falloir montrer que sur le debout on est un peu plus efficace alors qu'on peut voir à droite que pas mal de biathlètes ont craqué et nous va falloir qu'on ne craque pas et qu'on réalise le 5 sur 5. Oh mais allez mais c'est bon, 2 balles encore ratées sur ce deuxième tir.
Oh vraiment le début de vidéo, le début de individuel surtout est catastrophique. 4 fautes sur les 2 premiers tirs. C'est autant que sur tout le dernier individuel. Moi qui parlais de 18 sur 20, je suis déjà à 4 sur 10, non 6 sur 10 dans ce début de course. C'est catastrophique, il va falloir se reprendre maintenant sur les 2 prochains tirs et réaliser un 10 sur 10 parce que sinon la course vraiment sera gerbée, même si elle l'est déjà un peu. Maintenant c'est le 3e tir qui nous attend sur cet individuel. Après 2 premiers tirs complètement ratés, hein, vraiment complètement ratés avec 2 fautes chacun. Faut qu'on arrive enfin à réaliser un bon tir. Mais allez, encore une faute sur ce 3e tir. Faut peut-être que je ralentisse un peu ma vitesse de tir. Mais là, ma vitesse de tir, elle est plutôt bien. La dernière, je sais même pas comment elle fait pour être à côté. Sur le dernier tir debout, je sais pas comment les balles elles font pour être à côté également. Et du coup, maintenant, on ressort en 2e position à 15 secondes vue de Samuelsson. Mais avec un 15 sur 20, je pense que c'est la dernière place qui nous attend aujourd'hui. Hein. Donc peut-être pas la dernière place, mais au moins dans les 5 dernières places. Hein, parce que vraiment, c'est catastrophique. Va falloir maintenant réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour espérer au moins réaliser le 15 sur 20. Hein, parce qu'il y a moyen qu'on réalise un 14 ou un 13. Hein, vu la course pourrie qu'on est en train de faire, là c'est ma reprise un peu du jeu parce que je tourne quand même pas mal d'épisodes en avance. Là j'étais en vacances, je reprends des vacances et là vraiment c'est catastrophique au niveau du tir. J'espère que ça va vite revenir et pourquoi pas directement dès la prochaine course et dès le sprint de Robichi et même pourquoi pas dès le prochain tir, c'est-à-dire le tir debout ici sur cet individuel. C'est maintenant le tir debout et le dernier tir de cet individuel qui nous attend. On a été pour l'instant catastrophique sur cet individuel et va falloir du coup finir en beauté. Oh là mais ça frise. Et on réalise du coup le 5 sur 5 pour ce dernier tir, on finit du coup en beauté. Pourtant le tir a pas été évident vu que ça a pas mal frisé au début. Et du coup est-ce que Samuelsson a fait des fautes sur ce dernier tir? Il a fait une faute. Et du coup on va ressortir juste derrière lui avec 9 secondes d'avance sur lui. C'est à dire que vraiment sur les skis on a été large plus rapide que lui vu qu'il a fait 4 fautes. Et pourtant on a quand même 10 secondes d'avance sur lui. On va arriver maintenant sur la dernière ligne droite sur cet individuel. On va être peut-être le premier à passer la ligne. Alors que Samuelsson avait le dossard 1 et que nous on a le dossard 4 pour vous dire la vitesse qu'on a eu à ski vu qu'on a repris pas mal de biathlètes. Et on finit du coup avec 10 secondes d'avance par rapport à Samuelsson. On va aller voir combien on termine au final sur cette course, mais je pense que ça va pas être glorieux vu qu'on a fait 5 fautes au tir, ce qui est catastrophique. Sur cet individuel du coup on ne fait que 32e à 1 minute 43,4 de la grade qui s'impose. Pour vous dire comment le mec nous écrase, il nous met 1 seconde 3 sur les skis. Et en shooting time il nous met 3 dixièmes hein. C'est à dire que si on réalisait le 20 sur 20 banal tranquille sur cette course, il nous battait quand même. Avec du coup un premier tir en 5 secondes 6, un deuxième en 6 secondes, un troisième en 6 secondes 5 et un dernier tir en 7 secondes 6 hein. Vraiment le dernier tir a été archi lent pour qu'on évite de réaliser des fautes. Et du coup maintenant on va skip et on va partir pour le sprint d'ici à Robichi. On s'est monté catastrophique au niveau du tir sur l'individuel. Et sur le sprint va falloir se montrer un peu plus fort. Et pour ça va falloir choisir déjà les bons skis, ce qui n'a pas trop été le cas sur l'individuel. Cette fois-ci pour changer un peu j'ai décidé de partir dans le dernier groupe. Je partirai du coup avec le dossard 31. On va voir si ça change quelque chose pour notre abord de la course. On pourra voir par exemple les fautes qu'on fait un light grade. En tout cas j'espère avoir choisi les bons skis. Actuellement ils sont pas parfaits, il fait moins 10 degrés, nos skis sont parfaits autour des moins 7. On espère du coup que la température va se réchauffer un peu d'ici à notre départ. Et du coup d'ici à notre départ la température s'est bien réchauffée vu qu'il fait maintenant moins 11. Vraiment on a perdu 1 degré, j'ai pas du tout le seum. Et du coup on va essayer sur ce sprint de réaliser une bonne performance. Pour l'instant c'est Smolski qui est en tête. On peut voir que sur la light grade a réalisé le 10 sur 10. On sait du coup ce qu'on a à faire sur cette course. Et on va se retrouver pour le premier tir pour voir si on est capable de le faire ou pas. On arrive avec 1 seconde d'avance sur le pas de tir par rapport à Johannes Dahle. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 si on veut espérer aller chercher light grade aujourd'hui. Et du coup on va essayer de le réaliser directement. Un premier tir clairement assuré, mais on réalise du coup grâce à ça le beau 5 sur 5. Et en plus la température est en train de se réchauffer, il fait maintenant moins 10 degrés, ce qui nous avantage pour nos skis. Et on va aller voir du coup avec combien de secondes d'avance ou de retard on sort. Et on ressort du coup avec 4 dixièmes d'avance par rapport à Johannes Dahle, 2 secondes 9 par rapport à la grade. Faut continuer à ce rythme sur cette course et réaliser un 5 sur 5 encore une fois sur le deuxième tir si on veut espérer remporter cette course. C'est maintenant le dernier tir de ce sprint que nous attend, le tir debout. On arrive avec 2 secondes 7 d'avance sur le pas de tir par rapport à la grade. Si on veut s'imposer aujourd'hui, il va falloir réaliser 5 sur 5. Et ça sera pas le cas. Et ça sera pas le cas, on va malheureusement pas réaliser 5 sur 5 et on va fauter malheureusement sur ce tir debout. Bon vraiment,
J'ai trop le seum. Non mais c'est bon, à chaque fois on est à une balle de peut-être aller chercher une victoire. Là sans cette faute on allait chercher sûrement l'high-grade, mais avec cette faute on va ressortir pas très loin, mais avec quand même un peu de retard, vu qu'on ressort actuellement 3ème à 4 secondes de l'high-grade. Et maintenant va falloir pousser dans le dernier tour si on veut espérer finir le moins loin possible de l'high-grade pour la poursuite, où on espérera pourquoi pas aller chercher un gros résultat. On est en train de tout donner dans ce final. Sur ce sprint on est malheureusement redescendu à la 4ème place derrière Mirailusov. Mais est-ce qu'à l'arrivée on va être capable de le battre? On est à 4 secondes 6 de Mirailusov. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Et on bat même Quentin Fillon-Maillet, vu qu'on finit en 2ème position à 4 secondes de la grade. On va voir si c'est notre place finale, on espère en tout cas. Pour l'instant il est en train de conserver cette 2ème place et on va la conserver. Non, non, c'est Kaleli qui nous double. Il est passé dans les derniers, il finit 2ème à 3 secondes 2 avec notre faute. Du coup on finit 3ème sur cette course à 4 secondes. Au niveau des stats sur les skis on est le plus rapide. On met par exemple 4 secondes 2 à la grade et on met seulement par contre 6 dixièmes à Johannes Dalleux. Et au shooting time on est 6ème à 1 seconde de la grade qui attire en 13 secondes 2 avec un premier tir en 7 secondes 6 et un deuxième tir en 6 secondes 6. On n'a pas été extrêmement rapide au niveau de la vitesse de tir parce qu'on a essayé d'assurer. Malheureusement c'est pas passé vu qu'on a fait une faute. Et maintenant c'est la poursuite qui nous attend à Robichi. On n'a toujours pas de victoire dans ce début de saison. Va falloir du coup aller la chercher ici à Robichi. Et on va se retrouver directement au départ pour voir si on a choisi les bons skis ou pas. Bon, les skis choisis sont pas exceptionnels sur cette poursuite, mais ça va pas être sur les skis que ça va se jouer. Si ça va jouer quand même pas mal sur les skis si on veut battre la grade, mais ça va être surtout être au tir que ça va se jouer. Si on réalise le 20 sur 20 il y a moyen de jouer avec la grade. Si on fait une ou deux fautes là c'est clairement mort. Et du coup va falloir commencer cette course avec un 5 sur 5 pour essayer de lui mettre un peu la pression. Même si le mec craint clairement pas la pression, hein. Il est on fire. On sait pas, on a peut-être la possibilité en réalisant le 5 sur 5 de lui mettre la pression. Même si ça m'étonnerait vu comment le mec est une machine. Et on va se retrouver directement pour le premier tir. Un tir couché où il va falloir être efficace et rapide. Les skis choisis sont clairement pas les bons sur cette poursuite, mais on arrive quand même à reprendre du temps à la grade. Et c'est sur le tir que ça va se jouer. Et on commence directement avec le 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Comme la grade qui a tiré également plutôt rapidement sur ce premier tir. On va aller voir du coup avec combien de secondes de retard on ressort par rapport à lui. Et on ressort du coup maintenant avec seulement 1 seconde de retard. Il va falloir maintenant continuer à lui mettre la pression et réaliser encore une fois un 5 sur 5 sur le deuxième tir. On n'arrive pas très loin derrière la grade qui est pour l'instant plutôt rapide sur les skis. Nous également on est rapide sur les skis, mais c'est sur le tir où on a un peu moins de certitude. Et il va falloir du coup réaliser le 5 sur 5. Allez, allez. Allez, 3 fautes directement sur ce deuxième tir. Ma carabine bouge pas, il y a des putains de frises. Comment vous voulez que je fasse? Je sais pas. En tout cas, du coup, on va aller faire nos 3 anneaux de pénalité, voir combien on ressort. Mais là, c'est catastrophique. Et avec ces 3 anneaux de pénalité, du coup, on ressort maintenant 8ème avec notre biathlète à 21 secondes 5 de la grade. On avait peut-être la possibilité d'aller chercher un bon résultat et peut-être la victoire sur cette poursuite. Et on a tout gâché en réalisant 3 fautes sur le deuxième tir. Va falloir maintenant se reprendre sur le prochain tir debout si on veut espérer au moins terminer dans le top 5. On arrive maintenant pour le premier tir debout de cette poursuite. On a été catastrophique sur le dernier tir couché. Si on veut espérer aller chercher le top 5, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir debout. Et on a montré qu'on était costaud sur ce premier tir debout en réalisant le 5 sur 5. On a assuré sur la dernière balle et on devrait ressortir normalement correctement avec ce beau 5 sur 5. Et on va ressortir du coup actuellement en 6ème position à 22 secondes 6 de l'high-grade qui est toujours en tête et qui a pour l'instant réalisé 0 faute. Vraiment il est exceptionnel l'high-grade sur ce début de saison, alors que nous vraiment on est clairement pas ouf. On est plutôt à double tranchant au niveau du tir, vu qu'on peut réaliser des très bons tirs comme des tirs catastrophiques. Et pour l'instant sur ce début de saison c'est pas fou. Va falloir du coup se reprendre directement et pourquoi pas réaliser un 5 sur 5 sur ce dernier tir, où on va avoir la possibilité de jouer le podium si ça se rate devant. On arrive en 3ème position sur le pas de tir, alors que l'high-grade lui vient de ressortir du pas de tir avec un beau 5 sur 5 et qui va aller chercher encore une fois une nouvelle victoire sur ce début de saison. Je crois qu'il a remporté pour l'instant toutes les courses et nous va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut aller chercher le podium. Et c'est la dernière balle qu'on a assurée sur ce tir. Et elle est bonne, on devrait normalement ressortir juste derrière Quentin Fillon-Maillet qui a également réalisé 5 sur 5. On va du coup maintenant aller voir si on est capable de dépasser Quentin Fillon-Maillet dans le dernier tour. Et si on est capable de résister à Artois qui est juste derrière nous. Sur les skis aujourd'hui on n'a pas été exceptionnel comme on l'a pu l'être sur le sprint. On a perdu du temps par rapport à sur la grade. On a perdu du temps par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Mais on devrait quand même conserver notre podium. On a fait un tir 100 aujourd'hui, mais on arrive quand même à aller chercher la 3ème place à 25 secondes de la grade qui s'est montré imperdable
imperméable encore une fois sur cette course. Je crois que pour l'instant il a remporté toutes les courses depuis le début de saison. Malheureusement comme vous pouvez le voir, le tir 100 vraiment nous détruit notre course. Sur les stats on est quand même le plus rapide hein, avec 1 seconde d'avance par rapport à 2 à l'E, 1 seconde 7 par rapport à Ligrade. Mais au shooting time Ligrade nous met 5 dixièmes avec du coup un premier tir en 6 secondes 4 pour nous, un deuxième tir en 5 secondes 9, un troisième tir en 7 secondes 1 et un dernier tir en 6 secondes 8. Vraiment les tirs debout ont été les tirs les moins réussis. Après c'est ceux où j'ai le plus assuré. Du coup c'est normal. Et du coup au temps de la poursuite aujourd'hui on est 3ème à 21 secondes de Ligrade qui est seul en tête hein. Avec un 20 sur 20 c'était compliqué de le battre, surtout en plus avec la vitesse à ski à laquelle il allait. Et maintenant on va se retrouver pour une nouvelle semaine de Coupe du Monde et ça sera cette fois-ci à Pékin. Et à Pékin je crois bien qu'il y aura seulement un individuel et un relais. Et c'est du coup nos deux dernières courses de la vidéo. Et sur l'individuel il va falloir se reprendre après les deux premières individuels claqués qu'on a fait avec une 19ème place et une 32ème place. Au total score du coup on est actuellement 3ème à 276 points. On a la moitié des points de la grille qui est en tête hein. Vraiment la mec est une machine. Et l'objectif du coup directement sur cet individuel ça va être de réaliser le 20 sur 20 pour espérer au moins aller chercher une place d'honneur. Pour l'instant sur cet individuel de Pékin nos skis sont parfaits, mais on partira avec le Dossard 33 pour voir ce que Ligrade est capable de réaliser au tir. Et du coup on espère que les conditions climatiques ne vont pas trop changer et on va se retrouver directement à notre départ. On s'élance avec notre biathlète, les conditions climatiques n'ont pas du tout changé, du coup il fait moins 20 degrés, c'est parfait pour notre boost sur les skis. Cette piste de Pékin c'est clairement pas ma préférée, mais il va falloir essayer de limiter la casse aujourd'hui si on veut espérer aller chercher un gros résultat. Mais de toute façon ça va pas être sur les skis que ça va se jouer sur cet individuel, mais sur le tir, parce que comme vous avez pu le voir déjà 2 fois dans cet épisode, une faute ça fait 20 secondes de pénalité, et 20 secondes de pénalité c'est clairement énorme, parce que sur les skis on est peut-être capable de reprendre 10 secondes, peut-être 25 secondes sur les pistes qui nous avantagent le plus. Et voilà, plusieurs fautes c'est quand même compliqué à reprendre sur un individuel. Il va falloir directement montrer avec le premier tir couché qu'on est capable de réaliser une bonne course, et il va falloir du coup réaliser le 5 sur 5. On arrive sur le premier tir avec 1 seconde 7 d'avance par rapport à Ligrade qui est pour l'instant en tête. Ligrade il a fait pour l'instant 2 tirs sur cet individuel, il a réalisé 2 5 sur 5, et nous si on veut espérer aller chercher un bon résultat va falloir assurer également. Allez, une faute. 2 fautes directement sur ce premier tir. Bon, on continue sur la dynamique de notre dernier individuel où on avait réalisé 15 sur 20 au tir, où on avait réalisé 2 fautes aux 2 premiers tirs. Bon vraiment, clairement on commence archi mal alors que j'ai essayé d'assurer, mais là ça bougeait un truc de fou, c'était compliqué de gérer. Et on ressort du coup en 27ème position à 39 secondes 8 de Ligrade après ce premier tir. Va falloir maintenant être un peu plus fort au niveau du deuxième tir si on veut espérer au moins aller chercher une place d'honneur. On arrive pour le deuxième tir de cet individuel, le tir debout avec 40 secondes 5 de retard par rapport à Ligrade. Si on veut espérer toujours aller chercher notre place d'honneur, va falloir réaliser le 5 sur 5. Ah, la dernière a été dure à mettre, pourtant le tir avait été express. Mais du coup on va ressortir avec un peu moins de retard par rapport à la game, mais avec toujours quand même pas mal de retard hein, vu que comme vous le savez une pénalité ça fait 20 secondes. Bon ça va nous faire du coup avec on va ressortir du coup avec 39 secondes 6 de retard par rapport à Ligrade. On lui a repris pour l'instant 4 dixièmes en vitesse d'exécution et en vitesse sur les skis, mais ça sert à rien de reprendre du temps sur ces aspects. Fallait être plus précis si on voulait espérer l'emporter. On va arriver maintenant pour le troisième tir sur cet individuel. On avait réalisé un premier tir couché complètement raté avec 2 fautes. Va falloir se reprendre au moins sur le deuxième et réaliser le 5 sur 5. Et du coup on réalise une faute en plus sur ce deuxième tir couché. Bon avec 3 fautes ça risque d'être compliqué d'aller chercher rien qu'un top 10. Même si on réalise avec un 17 sur 20 le 5 sur 5 sur le dernier tir, je pense que le top 10 est déjà abandonné. On arrive maintenant pour le dernier tir de cet individuel. On est pour l'instant à 3 fautes, et c'est sur ce tir debout qu'il va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut au moins espérer pourquoi pas aller chercher un top 10, top 15, et direct la première elle est bonne. Allez, 2 fautes sur ce dernier tir, ça fait du coup comme sur la dernière individuelle un 15 sur 20. Bon vraiment encore une course catastrophique. On a montré que sur les skis et au niveau de la précision de tir surtout on a été catastrophique. Et du coup on ressort actuellement en 24ème position à 1 minute 41.6 de Ligrade. Vraiment c'est une course à montrer dans toutes les écoles de cirque tellement qu'elle est catastrophique. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on conserve notre 24ème place, et après on ira voir combien on termine au final. Mais ça va encore une fois pas être glorieux comme sur ce début de saison où vraiment on n'a pas été bon. Et on arrive maintenant sur la dernière ligne droite sur cet individuel. Combien allons-nous finir provisoirement? On était actuellement 24ème, mais normalement on devrait finir juste derrière le français devant nous, et on devrait finir normalement voilà 24ème position à 1 minute 42.1 de Ligrade. Il reste pas beaucoup de biathlètes à passer, mais on va quand même reculer. On va finir encore une fois au-delà de la 30ème place vu qu'on finit seulement 30ème hein, sur cette course à 1 minute 42.1 de Ligrade. Au niveau des stats sur les skis déjà on a un peu de retard par rapport à Ligrade vu qu'il nous met 2 secondes, et au niveau du shooting time on est le plus rapide
rapide, mais avec autant de fautes, ça sert à rien. Un premier tir en 7 secondes 8, un deuxième en 5 secondes 5, un troisième en 5 secondes 9 et un dernier en 5 secondes 4. En tout cas, une course complètement raté. Encore une fois, de toute façon, les individuels dans cette vidéo auront été catastrophiques. Et maintenant, on va se retrouver pour la dernière course du coup de cette vidéo, qui sera le relais de Pékin. Un relais de Pékin où on va aller voir ce que sont capables nos coéquipiers. Et sur ce relais de Pékin, ça sera du coup Eric Perrault qui lancera le bal. Après, ça sera Emilien Claude, puis Quentin Fillon-Maillet. Et on va du coup se retrouver directement pour le premier tir de notre coéquipier Eric Perrault. Et Eric Perrault arrive pour son premier tir sur ce relais, le tir couché. Est-ce qu'il est capable de réaliser un tir sans pioche? En tout cas, les deux premières sont sans pioche. Et le tir, il est sans pioche entièrement. Il va du coup ressortir en tête et va falloir qu'il poursuive sur ce rythme au tir s'il veut espérer bien donner le relais à Emilien Claude. Sur le premier tir, Eric Perrault a été efficace. Est-ce que sur le tir debout cette fois-ci il peut l'être encore? En tout cas, la première elle est dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Il réalise le 10 sur 10 au tir. Eric Perrault, il va ressortir avec pas mal d'avance, surtout quand Andersen pioche pas mal. Et on va aller voir maintenant le premier tir d'Emilien Claude. Et maintenant Emilien Claude arrive pour son premier tir couché. Est-ce qu'il va pouvoir tenir la cadence d'Eric Perrault qui va réaliser le 10 sur 10? En tout cas, les trois premières sont bonnes. Malheureusement, une pioche pour Emilien Claude. Et on espère qu'il va la mettre rapidement. Il la met directement sa pioche. Et surtout que tout le monde pioche derrière, c'est-à-dire qu'il va pas perdre de temps après ce tir. Après sa pioche sur le coucher, est-ce qu'Emilien Claude est capable cette fois-ci de réaliser un tir sans pioche? On va voir ça. En tout cas, la première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième, malheureusement une pioche. La cinquième, elle est dedans. Est-ce que sa pioche, il va la mettre rapidement? Il la met directement. Et en plus, on peut voir que comme sur le premier tir, le Biélorusse et le Norvégien vont piocher. Fillon-Maillet arrive pour le premier tir couché. On peut voir que sur les skis, il est en train de perdre énormément de temps par rapport à Johannes Dalleux. Et j'allais dire que ça va être sur le tir qu'il fallait qu'il soit efficace et il réalise directement une pioche. On espère qu'il va la blanchir directement, malheureusement de pioche, et surtout que le Norvégien part. Et Fillon-Maillet est en train de craquer complet. Oh là là, il va pas partir sur la pénalité, mais il va ressortir deuxième avec pas mal de retard par rapport à Johannes Dalleux. Est-ce que c'est Quentin Fillon-Maillet qui va gâcher notre course aujourd'hui? On va voir ça. En plus d'avoir fait un premier tir complètement raté, Quentin Fillon-Maillet sur les skis est catastrophique. Et du coup, Johannes Dalleux va faire une pioche, mais même en réalisant le 5 sur 5, Fillon-Maillet va ressortir quand même avec pas mal de retard. Il va ressortir avec combien? Avec 4 secondes 2 de retard. C'est-à-dire qu'il va nous donner le relais avec quand même pas mal de retard par rapport à la grade. Et ça risque d'être compliqué de permettre à la France d'aller chercher une victoire. Mais on va essayer de le faire. Johannes Dalleux aura été plus rapide que Quentin Fillon-Maillet sur son relais. Du coup, on est actuellement avec notre biathlète à 4 secondes 9 de la Norvège. Et 2 sur la grade qui est clairement une machine. Sur les courses individuelles, c'est une machine. Mais sur les courses en équipe, va falloir qu'on montre que nous aussi on est une machine. Et va falloir réaliser pour ça directement un 5 sur 5 sur le premier tir pour espérer pourquoi pas mettre la pression sur la light grade. Premier tir couché qui nous attend sur ce relais, sur notre relais. Est-ce qu'on est capable de réaliser 5 sur 5? En tout cas, on espère que light grade va piocher parce que sinon ça va être compliqué d'aller le rattraper. Et non, pioche directement. Oh, 2 pioches, 3 pioches. 3 pioches directement sur le premier tir. Hein. Faudrait pas que les Biélorusses reviennent. Oh là là. Ce tir est clairement un calvaire. Nous qui espérions revenir sur les Norvégiens. Le premier tir couché est complètement raté. En tout cas, on va du coup mettre nos 3 balles de pioche. Mais les Biélorusses vont sûrement revenir sur nous. Surtout que Varabey est en train d'enchaîner les balles et qui va réaliser le 5 sur 5. Bon, vraiment, notre premier tir est complètement raté. Comme le tir de Quentin Fillon-Maillet tout à l'heure. On ressort du coup maintenant avec 21 secondes 1 de retard par rapport à la Norvège qui est déjà sûr de s'imposer. Surtout qu'en plus, c'est pas un peine devant et c'est sur la light grade. La light grade, comme d'habitude, a montré qu'il était parfait au tir. Il a du coup réalisé le 5 sur 5 sans pioche. Bon, de toute façon, il était impossible à aller chercher. Faudrait qu'on progresse encore sur les skis si on veut aller le chercher. Et pourtant, on est presque parfait hein, pour vous dire le niveau de la grille. Allez, la première dehors, la deuxième également, la troisième elle est dedans, la quatrième elle est dedans, la cinquième elle est dedans. On va du coup aller piocher à nouveau 2 fois. Mais là, ça bougeait pas mal, il doit y avoir pas mal de vent. Bon, malheureusement, le vent ne rentre pas en compte dans le jeu. En tout cas, Varabey va faire seulement une pioche et on risque de ressortir avec lui. Alors que nous, du coup, on va blanchir notre pioche. Et Varabey va aller en faire une autre pioche. Et du coup, on va ressortir en deuxième position. Et on risque de conserver notre deuxième position malgré le relais catastrophique qu'on vient de faire. Avec 5 pioches en tout. Clairement, je pense qu'avec mon biathlète, j'ai fait autant de pioches que toute l'équipe de France réunie. On peut dire qu'heureusement qu'il n'y a pas eu plus de courses individuelles ici à Pékin. Parce que vraiment, c'est pas une piste que j'apprécie. Hein. Je la déteste piste. En tout cas, on va finir pour le style avec le finisher. On va finir à fond pour les sponsors. Et du coup on finit deuxième aujourd'hui à 33 secondes 1 de la Norvège. Et c'est la Biélorussie qui va chercher la 3ème place. Vraiment on a pris trop cher sur ce relais par rapport au monstre light grade qui a été exceptionnel. Au niveau des stats on va aller voir combien de temps on a perdu par rapport à la grade. Mais voilà on a pris un peu cher hein, 1 seconde 6. Et au shooting time on a perdu 25 secondes 6. On a été le plus nul de notre groupe.
pour vous dire comment on a été catastrophique sur cette dernière course de la vidéo. Une vidéo où clairement on n'a pas été fort, hein. Même si on arrive à aller chercher 4 podiums dont 1 en relais, vraiment on n'a pas été bon. Et on essaiera du coup de revenir plus fort dans la prochaine vidéo. On ira du coup à Sochi où on avait remporté des médailles sur les Jeux Olympiques. Il va falloir qu'on montre que c'est une piste qu'on aime bien. Et on ira, je pense, également à Canmore où on aura sprint, poursuite, relais et mass start. Et à Canmore, faudra montrer qu'on est capable également de battre sur la Y qui est pour l'instant impossible là-bas dans ce début de saison comme il avait été la saison dernière. Je crois qu'il a remporté pour l'instant toutes les courses de ce début de saison. Donc on est actuellement 4ème au classement général. Sur le sprint on est 3ème, sur la poursuite on est 2ème, sur la mass start malheureusement il n'y en a pas eu. Il faut qu'on remporte au moins un petit globe cette saison, ça sera clairement l'objectif perso. Et à l'individuel on est actuellement 28ème parce que l'individuel c'est pas pour nous, parce que à chaque fois on a un peu trop la pression et on se rate complet. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. On espérera faire mieux dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant mardi, jeudi ou dimanche pour une prochaine vidéo. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver mercredi ou samedi en mode Pro Cyclist 2.0 avec notre coureur qui commence à pas mal progresser. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.